On dit que l'on voit toujours plus clair après coup et cela s'applique beaucoup au football. Cet été, clubs et supporters voulaient absolument recruter certains joueurs. Quand cela n'est pas arrivé, on avait l'impression que c'était la fin du monde. Quelques mois après le début de la saison, clubs et supporters sont désormais reconnaissants que ces joueurs n'aient pas été recrutés. Quels joueurs appartiennent à cette catégorie? Découvrons-le aujourd'hui dans cette vidéo. 7 joueurs que les grands clubs sont contents d'avoir raté cette saison. Commençons par Xavi Simons. Il a failli rejoindre Chelsea cet été et de nombreux supporters le voulaient vraiment au club. De nombreuses vidéos de bienvenue à Chelsea circulent pour lui, rendant rapidement les supporters impatients et en colère. Quand Chelsea semblait retarder le transfert, finalement, ils ne l'ont pas signé et il a fini par rejoindre leurs rivaux de la ville. Et les supporters de Chelsea étaient vraiment furieux parce qu'ils pensaient avoir raté une véritable pépite. Eh bien, 7 mois après le début de la saison, tous les supporters de Chelsea sont ravis que le club n'ait pas recruté ce joueur cet été, car ses performances à Tottenham sont loin d'être exceptionnelles. Chelsea s'en sort très bien sans lui. Ils ont pris Jean Pedro, capable de jouer en 9 et en 10, et Cole Palmer, tout juste revenu de blessure. Ils ont eu Bonanote gratuitement et auront sûrement Enciso comme numéro 10 la saison prochaine. Au poste de numéro 8, Enzo, Andrés Santos et même Reece James font un excellent travail. Chelsea est donc ravi d'avoir manqué Simons, tout comme Manchester United l'est pour Liam Delap. Les Red Devils ont failli le recruter cet été après la relégation d'Ipswich de la Premier League grâce à sa saison. Les supporters de United le voulaient vraiment. Finalement, Chelsea a conclu l'affaire le plus vite, pensant avoir fait une excellente affaire à ce prix. Nous sommes à mi-saison et Delap n'a marqué qu'un but, avec aussi quelques soucis de discipline. Ce gars-là a été blessé pendant 2 mois, il est revenu et a immédiatement écopé d'un carton rouge, ce qui l'a forcé à être de nouveau écarté alors que l'équipe avait besoin de lui. Les attaquants sont recrutés pour marquer et Delap n'a inscrit que 1 but en 10 matchs dans une équipe de Chelsea très prolifique cette saison. Manchester United s'en félicite de ne pas l'avoir recruté. Il y a aussi un autre joueur que United est heureux d'avoir manqué. Pouvez-vous deviner de qui il s'agit? Essayez de répondre dans les commentaires, nous verrons bientôt si vous avez raison pendant que vous y êtes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. Maintenant, allons à Manchester City. Ils sont sûrement très reconnaissants de ne pas avoir recruté Rodrigo cet été, surtout pour ce montant-là. Selon les rapports, Manchester était prêt à dépenser 100 millions de livres pour le Brésilien cet été, mais il a refusé de quitter le Real Madrid. Ils doivent être très heureux, car cela aurait pu être leur deuxième catastrophe à 100 millions de livres en 4 ans. Rodrigo n'a pas marqué lors de ses 16 premiers matchs cette saison, et il vient tout juste de battre le record de la plus longue série sans but pour un attaquant dans l'histoire du Real Madrid. Ce gars-là n'a marqué qu'un seul but en championnat en 2025 et c'était en janvier. City a actuellement un problème, ses ailiers ne marquent pas assez. Imaginez s'ils en ajoutaient un autre au groupe cet été, sauf que celui-ci coûterait 100 millions de livres sterling. Ça aurait été complètement fou. C'est une énorme balle que City a évitée là. Et ce n'est pas seulement pour City, c'est aussi pour Arsenal et les autres équipes qui ont même envisagé cela un instant. Alors que City se félicite de ne pas avoir recruté un ailier ailleurs, un autre club se réjouit aussi de ne pas avoir signé le sien. On parle de Savinho ici. Vous vous souvenez qu'il était tout près de rejoindre les Spurs cet été, n'est-ce pas? Tout semblait quasiment fait, mais finalement ça ne s'est pas concrétisé. Pep aurait voulu garder le joueur de 21 ans. Les Spurs peuvent se réjouir que cela ne se soit pas produit, car Savinho a été très décevant cette saison. On dit que Rodrigo n'a marqué qu'un but en championnat cette année. Savinho, lui, n'a même pas marqué en Premier League. En fait, Savinho n'a marqué qu'un seul but durant toute sa carrière en Premier League la saison dernière. Il a compensé son manque de buts avec 8 passes décisives et 2 pénaltys obtenus. Cette saison, il n'a offert qu'une passe décisive en Premier League, toutes compétitions confondues. Il n'a marqué qu'un but et fait 2 passes décisives en 16 matchs cette saison, ce but étant contre Huddersfield en Coupe de la Ligue anglaise. S'il a du mal à marquer dans une équipe prolifique comme Manchester City, imagine à quel point il aurait été moins performant dans l'équipe de Thomas Frank des Spurs. Le club du nord de Londres doit être très content d'avoir raté le Brésilien, d'autant plus qu'ils ont Koudas sur ce côté, qui mène la Premier League en passes décisives cette saison. Quittons l'Angleterre un instant. Tu te souviens qu'il s'en est fallu de peu pour que le Associazione Calcio Milan signe
Victor Boniface cet été? Oui, ils doivent être vraiment contents. Ils ont annulé ce transfert parce que le Nigérian ne vit pas sa meilleure saison dans son nouveau club après l'échec de l'accord avec Milan. Il est finalement resté en Allemagne, rejoignant le Werder Brême en Bundesliga. Mais il n'a pas encore trouvé le chemin des filets pour eux. L'attaquant est resté muet lors des 10 matchs qu'il a disputés jusqu'à présent et en fait, il n'est même pas titulaire. Il a été remplaçant lors de 8 de ses 10 matchs avec le club. Pendant ce temps, Milan a décidé de simplement reconvertir Léo et Pulisic en attaquant et cela porte vraiment ses fruits. Ils se disputent le soulier d'or et ont hissé Milan en tête de la Série A. Cela n'aurait sans doute pas eu lieu s'ils avaient recruté Boniface, donc ils doivent être satisfaits d'avoir manqué cette opportunité 2 années de suite. Barcelone doit regretter d'avoir manqué Nico Williams l'an dernier, ils n'ont pas pu le recruter. Rafinha est devenu une bête, affichant des statistiques incroyables dès sa première saison complète comme ailier gauche. Cette saison, Barcelone a tenté de recruter l'Espagnol, mais a échoué et a choisi Marcus Rashford en prêt. Eh bien, Nico Williams n'a été impliqué que dans 5 buts en 13 apparitions en championnat et en Ligue des Champions cette saison. Pendant ce temps, Marcus Rashford a participé à 15 buts en 19 matchs avec Barcelone, découvrant un nouveau championnat pour la première fois. Au-delà des statistiques, Marcus Rashford a été très disponible. Nico a raté 7 matchs avec l'Athletic pour blessure cette saison, alors que Marcus Rashford n'en a manqué qu'un, lors d'une saison où Barcelone a beaucoup souffert des blessures. Ils auraient sûrement détesté avoir payé une somme assez importante pour en ajouter un autre à l'effectif cet été. Donc oui, nous sommes certains qu'ils sont très contents d'avoir encore une fois raté Nico Williams. Barcelone étant Barcelone, on ne serait pas surpris qu'ils retentent leur chance l'été prochain. Rappelez-vous, nous avons dit que Manchester United est satisfait d'avoir manqué Emi Martinez. Ils étaient tout près de signer l'Argentin dans les derniers jours du mercato estival, mais ils ont abandonné à la dernière minute, forçant le gardien à rester à Aston Villa malgré ses adieux déjà faits au club. United devrait se réjouir d'avoir manqué ce joueur, non à cause de lui, mais grâce à leur recrue, Senne Lammens. United a manqué un joueur de 33 ans et a signé un joueur 10 ans plus jeune aux qualités similaires pour bien moins cher. C'est une affaire remarquable. Lammens s'est montré solide depuis son arrivée à Old Trafford. Malgré quelques doutes lors de la transaction, il est désormais évident que les fans de Manchester United sont satisfaits. C'était lui, pas Emi Martinez cet été. Y a-t-il d'autres joueurs que les grands clubs sont heureux d'avoir manqué cet été? Vous voyez ceux qui semblent avoir esquivé un coup? Dites-nous en commentaire si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Activez aussi la cloche pour ne rien rater des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!